Chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur EK TV. Tout de suite, les titres. Rencontre d'échange entre la délégation de l'Université de Kara et celle des responsables des universités et institutions à dominante scientifique et technique d'expression française. Toutes les images dans un instant. Dans ce journal, il sera également question tout à l'heure des activités de la troisième réunion du Conseil restreint de l'Université de Kara, élargie aux vice-doyens et aux conseillers au titre de l'année académique 2021-2022. Encore une fois, bienvenue. Direction Faculté des sciences de l'Université de Lomé où s'est tenue le 28 avril dernier une rencontre d'échange entre la délégation de l'Université de Kara et celle des responsables des universités et institutions à dominante scientifique et technique d'expression française dans le cadre du projet Pulse. Plus de détails dans cet élément signé Claudette Salo, Fortuné Kouyao. Une rencontre d'échange sur l'exécution du projet professionnalisation et ouverture à l'international de licence expérimentale en Afrique de l'Ouest Pulse s'est tenue le 28 avril dernier dans les locaux du décanat de la Faculté des sciences FDS de l'Université de Lomé. Cette rencontre s'est tenue entre la délégation de l'Université de Kara, conduite par son président professeur Kamla Sanda, et la délégation de la Conférence internationale des responsables des universités et institutions à dominante scientifique et technique d'expression française, CIRUSEF, conduite par professeur Jean-Marc Brouteau, président du CIRUSEF. Ce projet qui durait 3 ans, qui a été financé à hauteur d'1 million d'euros, va se terminer au mois de juillet. Et avant de faire la séance, le séminaire de clôture qui aura lieu à Toulouse au mois de juin, nous sommes venus faire un point avec l'ensemble de nos partenaires pour voir si il y a dernière petite chose à régler, qu'il nous reste des derniers points à affiner pour vraiment réaliser pleinement notre projet. Les deux délégations ont aussi, lors de cette rencontre, fait le point sur le matériel reçu, les différentes activités exécutées et celles à venir dans le cadre du projet Pulse. 2 points essentiels pour ce projet. Fournir du matériel scientifique pour équiper des salles de TP, de chimie, biologie et physique dans les 5 universités africaines. Et ensuite, assurer la formation des collègues enseignants-chercheurs des 5 universités, leur formation en utilisation des ressources numériques pédagogiques. Bénéficiaire au même titre que plusieurs autres universités africaines partenaires du projet Pulse, l'Université de Kara a pu consolider ses formations scientifiques au plus grand bonheur de ses étudiants. C'est un projet qui est totalement en phase à travers le réseau partenarial qu'il a permis de mettre en place. Il est en phase avec la politique de l'Université de Kara dans le cadre de son plan stratégique de développement. C'est un projet qui a apporté beaucoup de choses à l'Université de Kara. Nous profitons de l'occasion pour remercier le président de la CIRUSEF, en la personne du président de l'Université de Toulouse, toute l'équipe qui a travaillé avec lui, aussi bien que les collègues de l'Université de Kara qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre à la bonne réalisation de ce projet pour le bien de la communauté universitaire de Kara. Les différentes parties prenantes nourrissent d'ores et déjà l'espoir de voir des projets similaires se mettre en place pour des échanges interuniversitaires et une formation de qualité. Retour à Kara pour suivre avec Lydia Wandiabli et Fortuné Kouyao l'atelier de restitution des résultats de recherche de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA de l'Université de Kara et de l'Institut du Conseil d'appui technique ICAT dans le cadre du projet Abamectine. Suivez plutôt. L'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA de l'Université de Kara et l'Institut de conseil d'appui technique ICAT Kara étaient en atelier de restitution des résultats de recherche sur le projet Abamectine le 3 mai dernier à l'hôtel Meka. C'était en présence des producteurs agricoles venus de 4 localités, à savoir Sotoubois, Bassar, Mango et Kouka. L'objectif de cette rencontre était de présenter les résultats des travaux de recherche d'une durée de 3 ans effectués dans les localités sur la production des ignames.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le Centre d'excellence en protection durable des cultures et le Laboratoire des sciences agronomiques et de biologie appliquée de l'Université de Kara. Notons qu'ils sont aussi en partenariat avec les universités d'Abomey-Calavi du Bénin et de Legon du Ghana pour lutter contre les maladies d'igname appelées les nématodes. Cette technologie que nous avons testée est très efficace contre les nématodes, aussi bien au champ qu'en stockage. Ce qui va permettre aux producteurs de ne pas perdre les tubercules pendant le stockage. Et ce qui est important, et ensuite on a essayé de voir est-ce que ce produit que nous avons étudié a un impact sur la qualité de l'igname. Nous avons constaté non. Est-ce que ça a un impact sur les produits dérivés de l'igname? Nous avons constaté non. Au cours de cette rencontre, 3 présentations ont été faites, notamment les résultats au champ et pendant le stockage, l'étude sociale économique des productions et les recherches agro-minérales pour mieux améliorer les productions des ignames. Cette séance de restitution a permis aux producteurs de faire la différence entre les rentabilités avec ou sans le projet Apamectine. Ce que je peux dire est que les produits seront bons parce que le taux de pourriture a diminué par rapport à l'analyse faite au laboratoire. Si c'est possible que ces produits-là sont fournis aux producteurs à un bon prix, ils peuvent l'adapter pour pouvoir augmenter la durée des ignames en stockage. Nous, on ne savait jamais qu'on doit avoir un produit qui doit nous au moins protéger des ignames par rapport à notre production. Bon, c'est l'an 2020, nous avons reçu le docteur avec notre chef d'agence et c'est avec ces essais et c'est de là que moi j'ai bien constaté que vraiment avec cette chose-là, ça va nous avantager à produire des ignames. Bonne suite des travaux de recherche pour une meilleure production. Autre chose, chaque 3e jeudi du mois d'avril est célébrée la journée mondiale des secrétaires. À l'Université de Kara, cette journée a été commémorée en différé ce vendredi 6 mai. Cette célébration a été essentiellement marquée par une formation qui a réuni tous les secrétaires de l'institution autour du thème « Les technologies de l'information et de la communication, défis et atouts pour les secrétaires et assistants de direction ». Pourquoi ce thème et surtout quelles sont les raisons qui ont motivé l'organisation de cette journée à l'Université de Kara? Les secrétaires de l'Université de Kara ont bien choisi en décidant, n'est-ce pas, donc, de faire une formation liée à cette journée dans la mesure où aujourd'hui ils doivent se mettre au diapason, n'est-ce pas, donc, de la nouvelle technologie qui régit le travail d'assistant de direction. L'importance vient du fait même que dans l'exercice de notre fonction, il y a des outils qui pourraient être utilisés pour faciliter l'exercice de nos activités. Maintenant, le fait de ne pas pouvoir les maîtriser peut être un handicap pour l'exercice de cette fonction-là. Donc, on espère que cette formation va nous permettre d'avoir les compétences nécessaires pour être mieux outillés. Nous leur souhaitons bonne chance dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous l'annonçais dans les titres, la 3e réunion du conseil restreint de l'Université de Kara, élargie aux vice-doyens et aux conseillers au titre de l'année académique 2021-2022, s'est tenue ce vendredi 6 mai dans la salle de conseil de la présidence Cisapia. Elle s'est déroulée sous la direction du professeur Komla Sanda, président de l'institution. Pour la circonstance, les 6 points inscrits à l'ordre du jour ont été présentés par M. Egbawa Soté, secrétaire général de l'institution. Le premier point, relatif à l'adoption du procès verbal de la réunion du Conseil restreint du 7 avril 2022. Ainsi, ce premier point et les points 3, 4 portant respectivement sur l'examen et adoption du manuel de procédure d'homologation des diplômes déjà amorcé lors du conseil dernier, puis l'examen et adoption du projet
d'arrêtés portant attribution des doyens, vice-doyens et chefs de département ont été adoptés par acclamation. La question de la mise en ligne des notes du semestre Harmattan a aussi été abordée. Là-dessus, à l'issue de l'intervention des différents chefs d'établissement, il faut retenir que les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour la mise en ligne des notes dans les jours à venir. L'avant-dernier point a porté sur la présentation du système automatisé de gestion du cycle de vie des étudiants de l'Université de Kara, de l'inscription à la production du diplôme ou attestation. Cette présentation a été faite par Dr Bassagou Dikagma. Le Conseil a pris fin sur des discussions portant sur diverses questions relatives au bon fonctionnement de l'université. Là-dessus, la semaine du 23 mai a été retenue par le Conseil comme étant la semaine de l'étudiant. Toujours dans ce journal, les vagues de soutenance de mémoire dans les parcours professionnels se sont poursuivies les 28, 29 et 30 avril dernier. Pour cette phase, c'était au tour des étudiants du Master Aménagement du territoire et Développement régional de passer devant les jurys. Lydia Bwandiabli, Moudas Dawat. Les étudiants de la première promotion du master professionnel en aménagement du territoire et développement régional, logés au département de géographie, ont présenté leur mémoire de fin de formation les 28, 29 et 30 avril 2022. C'était au campus sud de l'université de Kara. Nous les avons outillés. Dans un premier temps, comment présenter un document scientifique, et comme ils sont également des professionnels, donc à la fin de leur mémoire, ils ont présenté un projet structurant, c'est-à-dire qu'ils ont identifié un problème, ils ont posé des hypothèses, ils sont allés sur le terrain pour collecter les résultats et à la fin, ils ont proposé des solutions et ces solutions-là sont accompagnées d'un budget. On les a appris comment budgétiser. Je crois que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des étudiants que nous avons formés parce que nous avons invité des professionnels. Devant des membres du jury et en présence des parents, amis et proches, les impétrants ont successivement présenté leurs différents travaux de recherche, marquant ainsi la fin de leur formation. J'ai soutenu sur le thème gestion et exploitation du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Kara à l'aide des sigles cadre de l'agence commerciale T de Kara. Je crois que mon thème est très intéressant. Ça va permettre à la T d'avoir une base de données géolocalisée des abonnés. Un environnement malsain et insalubre est source de plusieurs maladies et empêche une partie de la population active à mener à bien leurs occupations et ainsi ils n'arrivent pas à participer pleinement à la production de richesses de leur communauté. À la municipalité, c'est de mettre en pratique les textes réglementaires, législatifs et structurels. Ensuite, il faudra qu'ils mettent en place un plan de gestion des déchets ménagers dans leur agglomération. Ensuite, réorganiser le système de gestion des déchets solides que nous avons traduit en projet. Titulaires d'un bac+5, les désormais professionnels de l'aménagement du territoire et développement régional semblent bien outillés et aptes à exercer leur métier partout où besoin sera. Les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'Université de Kara ont bénéficié le 4 mai dernier d'une formation sur la collecte des données. Cette activité a été initiée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. C'était au Palais des Congrès de Kara. Le compte-rendu avec Nouratou Biao, Modeste Dawat. Palais des Congrès de Kara. Les enseignants, chercheurs et étudiants en master planification de développement de l'Université de Kara y étaient le 4 mai dernier pour une formation qui a porté sur le thème « La collecte des données par la méthodologie PhotoVoice ». Cette formation a été initiée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le ton des activités de la rencontre a été donné par Dr Segbeaya Kwamevi, directeur adjoint de la recherche, de la coopération et des partenariats. Le master planification, c'est un master professionnel qui, dans son déroulé, doit permettre aux étudiants d'acquérir de l'expérience sur le terrain. Et ce projet s'inscrit effectivement donc dans ce cadre où l'UNICEF vient renforcer les capacités des étudiants à pouvoir être en mesure de bien faire ce qu'on appelle
l'évaluation des projets dans le cadre des projets de développement au sein de notre pays. Notre idée et le but de ces formations d'évaluation aujourd'hui au Togo, c'est celle de promouvoir une nouvelle pensée autour de l'évaluation, de manière que l'évaluation ne reste pas une discipline exclusivement technique, mais ça devienne plutôt un outil pour un monde plus équitable. Comment on fait ça? À travers un engagement plus efficace et plus vrai avec les enfants et les jeunes sur le terrain. Donc on ne va plus utiliser des méthodes qu'on utilise normalement avec des adultes, mais on va utiliser dans les cadres de nos évaluations des programmes plus ou moins spécifiques en nutrition, en santé, protection de l'enfance, etc. Donc on va utiliser des méthodes spécifiquement inventées et adaptées aux enfants et aux jeunes. Les activités proprement dites ont démarré après la minute de silence observée en hommage à Feu Pati Fernand Agué, précédemment responsable du dit master. Ainsi, les participants ont été outillés entre autres sur les différentes formes, critères et techniques d'une bonne évaluation et l'importance d'impliquer la jeunesse dans le processus d'évaluation à travers plusieurs méthodes. Nous avons une clarification puisque dans nos unités d'enseignement, nous avons eu à apprendre ce que c'est que le suivi et l'évaluation. Et ça nous a permis de clarifier encore une fois ces deux termes-là. Le consultant n'a pas manqué de nous montrer les critères, les techniques et les périodes auxquelles il faudra faire une bonne évaluation. Soulignons que cette formation a été assurée par Michele Tarsila, conseiller régional pour l'évaluation au bureau de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre, puis sa collaboratrice. Rendez-vous dans les jours à venir pour d'autres initiatives. Pour finir, en prélude au concours des Olympiades universitaires du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, édition 2022, les étudiants de l'Université de Kara ont bénéficié le 4 mai dernier d'une séance d'information. Cette activité s'est déroulée dans la salle KAA 200 au campus sud. Françoise Barota, Fortune Kouyaou. Ils étaient nombreux, ces étudiants de la Flèche, de l'ISMA, de la FAS, de la licence professionnelle en planification et de la FDSP à se réunir le 4 mai dernier dans la salle KA 200 pour un entretien sur les Olympiades universitaires du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES. On commence par les parler au fait du CAMES, de leur parler des objectifs des Olympiades du CAMES, qu'est-ce que ça les apporte s'ils participent et aussi nous les avons parlé de surtout comment s'inscrire. Donc on les a présenté la plateforme dédiée par le CAMES à l'inscription et ensuite les différentes étapes, les différentes phases de la compétition. Détecter et valoriser les jeunes talents dans les différents domaines disciplinaires des CTS au sein de l'espace CAMES, promouvoir le genre en donnant une opportunité de valorisation de la gente féminine inscrite dans les différents domaines et surtout scientifiques, faire connaître le CAMES et ses activités dans le milieu estudiantin et universitaire en Afrique. Tels sont les objectifs des Olympiades universitaires du CAMES. Nous trouvons bon de nous inscrire à cette compétition qui nous permet de valoriser nos talents, de mettre en exergue notre spécialité de formation. Après avoir suivi cette formation, je suis prêt à m'inscrire et à participer à ce concours. Et en tant que je suis un ancien participant, puisque la dernière édition, j'ai participé et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et cette année, je promets que je vais m'inscrire et participer. Rappelons que les Olympiades universitaires du CAMES sont à leur 8e édition sur le plan international et 2e édition sur le plan national. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Rencontre d'échange entre la délégation de l'Université de Kara et celle des responsables des universités et institutions à dominante scientifique et technique d'expression française. Dans ce journal, il a été également question de la 3e réunion du Conseil restreint de l'Université de Kara, élargie aux vice-doyens et aux conseillers au titre de l'année académique 2021-2022. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.